Votre argent est pour vous lorsqu'il est avec vous. En dehors de vous, votre argent ne vous appartient pas. Dans le cas de cette vidéo, je vais aborder le sujet sur les monnaies de liberté et les monnaies d'asservissement. Ici, César Moukouri, restez juste à la fin. À tout de suite. Alors, pour cette première partie, je vais simplement aborder les monnaies d'asservissement. Et pour que l'on comprenne ce que c'est les monnaies d'asservissement, on va parler ici de la finance traditionnelle. Oui, vous posez très certainement la question de quoi il s'agit. Il s'agit simplement des banques, des institutions financières, bref, d'une autorité ou des autorités centrales. Pour dire que lorsque vous souhaitez effectuer une transaction avec une tierce personne, vous devez absolument passer par cette tiers de confiance. En fait, ce tiers de confiance est celui-là à qui vous mettez toute votre confiance. Là où le bas blesse très souvent et que l'on constate avec les banques, c'est que vous pouvez avoir de l'argent dans leur compte et vous souhaitez rentrer en possession de votre argent. Il est possible donc que la banque vous dise: la somme demandée, actuellement, nous ne sommes pas en capacité financière de pouvoir mobiliser cet argent. Vous serez donc dans l'obligation soit de patienter ou simplement de prendre la somme qu'elles seront en mesure de vous reverser. Alors, allons analyser une certaine dimension de la chose en prenant les pays qui n'utilisent pas leur propre monnaie. En fait, qui utilisent ce que l'on qualifierait dans la cryptosphère les shitcoins. Parce qu'en réalité, quand on est dans la cryptosphère, quand on parle de shitcoin, on parle en fait d'une monnaie qui n'a pas de valeur. Le franc CFA est une monnaie qui n'a pas de valeur. Autrement dit, ceux qui utilisent le franc CFA actuellement ne sont pas propriétaires de cette monnaie-là. Cette monnaie-là, en réalité, est détenue par un autre État qui est la France. Dans un contexte pareil, toutes les transactions vont passer par le trésor français pour le cas du franc CFA. La moitié des réserves que l'on peut avoir est détenue par le trésor français. Ça veut dire que pour une économie qui doit tourner à 100%, elle se trouvera en train de tourner à 50%. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que vous avez effectué les transactions avec l'extérieur, dans le cas de l'importation, la moitié de cet argent qui est sorti reste dans les comptes d'opération logés en France. On se rend compte que les pays actuellement qui utilisent le franc CFA n'ont pas une santé économique assez intéressante, n'ont pas une santé économique assez louable. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que c'est une monnaie qui ne sert concrètement à rien parce qu'elle dépend d'une autorité centrale. Allons encore essayer d'analyser pour comprendre ce concept de monnaie d'asservissement. Lorsqu'on parle de monnaie d'asservissement, on a des institutions qui sont autour, qui en fait décident de la transaction. Lorsqu'on prend le cas de la Russie, nous l'avons suffisamment évoqué dans l'une de nos vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous invite simplement à cliquer sur le lien qui s'affiche et voir ce qui a été dit lorsqu'on parlait du système financier SWIFT. En réalité, ceux qui ont le pouvoir financier actuellement, dans la finance traditionnelle, sont capables de décider qui peut faire la transaction ou pas. Ils peuvent décider à un moment de ne pas valider votre transaction parce qu'en réalité, ils trouvent que votre transaction n'arrange pas leurs intérêts. C'est pour ça que cette finance-là est une finance d'asservissement parce qu'en tant qu'individu, vous ne pouvez pas bénéficier quand vous voulez et comme vous voulez de votre argent. Nous allons donc profiter de cela pour passer aux monnaies de liberté. Alors, pour comprendre les monnaies de liberté, il faut simplement comprendre qu'on a ici la suppression d'un tiers de confiance. En d'autres termes, on a l'absence d'une autorité centrale. C'est-à-dire, on n'a plus des individus, on n'a plus des institutions qui vont gérer nos transactions. C'est en cela que l'on va caractériser la crypto-monnaie comme étant une monnaie de liberté. Alors, essayons de comprendre ça.
on peut se poser la question, comment est-ce que ces monnaies vont fonctionner si on n'a pas un tiers de confiance? En fait, il faut dire, ce tiers de confiance a été remplacé par une technologie que l'on appelle la blockchain. La blockchain, donc, est cette plateforme, est ce grand registre décentralisé et distribué qui permet de faire des transactions de façon décentralisée. S'il faut prendre le cas que nous avons pris lorsqu'on est en train de parler de monnaies d'asservissement, pour faire une transaction avec une tierce personne, vous n'avez plus besoin de passer par une autorité centrale. Voilà comment il faut comprendre la finance qui, en réalité, donne la possibilité aux uns aux autres de faire leurs transactions. Alors, essayons de comprendre davantage la monnaie de liberté. Et ça m'amène ici à donner les 4 caractéristiques pour qu'une monnaie soit taxée d'une monnaie de liberté. La monnaie de liberté doit d'abord être décentralisée. Vous l'avez très bien compris. Avec la crypto-monnaie, on a affaire à un système décentralisé. Pour aller d'une personne à une autre, on n'a pas besoin d'un tiers de confiance. La monnaie doit être décolonisée. Oui, vous l'avez très bien compris. Lorsque j'expliquais les monnaies d'asservissement, vous avez compris que aujourd'hui, les États n'ont pas la possibilité, certains États africains n'ont pas la possibilité de pouvoir échanger en toute liberté, n'ont pas la possibilité de disposer entièrement de leur monnaie pour pouvoir effectuer leurs opérations économiques. Une fois qu'on utilise ces monnaies étrangères, ces monnaies qui ne nous appartiennent pas, on est sous le coup de la colonisation. Et la crypto-monnaie est une monnaie décolonisée. Dématérialisée, oui, ça c'est une caractéristique d'une monnaie de liberté. Et bien évidemment, la démocratisation. Quand on parle de la démocratisation, ça veut dire simplement que c'est la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Faites juste la comparaison, vous allez comprendre que la finance traditionnelle, elle est centralisée, elle n'est pas démocratique parce qu'elle peut décider à la Russie de faire ses transactions, elle n'est pas décolonisée parce qu'en réalité, les États ne sont pas souverains dans la gestion de leur économie à travers leur monnaie, et elle n'est pas démocratique parce qu'en réalité, toutes les décisions qui sont prises ne sont pas prises à l'unanimité en tenant compte, n'est-ce pas, de ceux qui les utilisent. C'était tout dans le cas de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Portez-vous bien. Ciao.